Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour faire un point mercato, mais pas n'importe quel mercato, celui des directeurs sportifs. Vous savez sûrement ce à quoi je fais référence, la rumeur Campos à Chelsea qui lui propose 8 millions par an pour construire les deux prochains mercatos en 2023 là-bas. C'est une rumeur qui a fait beaucoup de bruit, qui a été relayée et beaucoup débattue, même s'il n'y a pas grand-chose à en dire. Moi personnellement, je l'utilise simplement pour faire un bilan de Campos parce que le mercato est terminé et surtout parce que y a un quotidien désormais au club, une préparation, un début de saison qui est déjà bien entamé, un quotidien qu'il gère d'une main de maître. Selon moi, c'est la plus grosse de ses qualités en fait au PSG. Installez-vous, c'est parti. Avant que la vidéo commence, petit placement de produit, on va mettre en avant la boutique idéale si vous cherchez des maillots pas chers du tout, non authentiques bien sûr, mais d'excellente qualité, que ce soit au niveau des flocages, des écussons, des sigles Nike, des coutures aussi. Vous pouvez assortir votre commande avec shorts, chaussettes, ou tous les badges possibles et imaginables. Ça taille petit, donc petit conseil, n'hésitez pas à prendre une bonne taille au-dessus. Il y a aussi des tailles enfants si vous voulez faire plaisir à quelqu'un. La livraison est gratuite à partir de 79 € d'achat. Sachez que pour les délais, comptez 3 semaines, plus ou moins, dans les deux cas. Ça peut être moins comme un petit peu plus. Et le petit code promo qui est dans la description, tout comme le lien vers la boutique. Il y a le PSG, bien sûr, d'autres clubs et des survêtements aussi. Voilà, merci à eux, c'est eux qui régalent. Allez, on va commencer à décortiquer cette rumeur Campos Chelsea avec un découpage des environnements depuis lesquels sortent ces informations, parce qu'au-delà du fait qu'elles aient été beaucoup relayées, c'est surtout que beaucoup de journalistes se les sont appropriés. Ils sont allés de leur petit papier, leur propre information qui nécessite une investigation en amont auprès de leurs sources. Et comme pour le feuilleton Pochettino la saison dernière quand il était associé à Manchester United, ça me paraît important de différencier les infos qui viennent d'Angleterre et celles de France pour bien comprendre ce feuilleton et le cibler dans ses grands enjeux. Alors commençons par les sources anglaises, parce qu'on va pas s'y éterniser, ce sont les plus évidentes, c'est une logique implacable. Tu as Chelsea qui sort d'un immense mercato, qui a changé de propriétaire, qui a viré Thomas Tuchel et qui a vraiment besoin de quelqu'un qui connaît le football. Je crois que là, ça devient vraiment urgent, donc logique de voir Luis Campos, quelqu'un qui a la tête sur les épaules, qui connaît le foot et qui a une excellente réputation quand même. Florentino Pérez le voulait dans le cadre de la signature de Kylian Mbappé. Aujourd'hui, il est au PSG, il est apprécié de beaucoup de monde. George Mendes, José Mourinho qui le voulait d'ailleurs placer au PSG avant Christophe Galtier. Donc, logique de voir Chelsea s'y intéresser et donc Campos associé dans la presse anglaise. Mais par contre, là, on sait tous que les infos anglaises, ça sort de l'environnement de Chelsea. Il y a peut-être sûrement un vrai intérêt. Alors pour nous, Parisiens, qu'est-ce qu'on peut en tirer ? C'est sûr que ça change de Leonardo. Leonardo qui attirait absolument personne. Ça, c'était vraiment quelque chose qui jouait en sa défaveur totale, quoi. Deux choses concernant Leonardo. Un, tous les clubs où il est passé, quand il est sorti, il a laissé une dette auprès du fair play financier immense. Encore une fois, il part là du PSG et on est dans la merde, on est sanctionné vis-à-vis du fair play financier. C'est certainement pas Luis Campos et Antero Henrique qui en sont à l'origine. Bref. Et deuxièmement, c'est quelqu'un qui n'attirait personne. Et je crois que c'est toujours le cas puisqu'il n'a absolument pas rebondi depuis son départ du PSG. Ça, c'était vraiment deux choses qui parlaient pour lui. Et voilà, même si, attention, je lui lance une balle perdue absolument gigantesque, en pleine tête, là, complètement. Mais ceci étant dit, il y a quand même beaucoup de joueurs dans le 11 titulaire aujourd'hui qui sont ses signatures. Avouons-le. Bref, c'est une vidéo sur Luis Campos, pas Leonardo. Dans tous les cas, ça fait plaisir de voir un directeur sportif qui attire d'autres grands clubs. Quand tu sais que Leonardo les attirait pas, et puis surtout au PSG, on peine quand même à faire des deals, à bien vendre nos joueurs et tout ça. Voilà, le directeur sportif qui est convoité, c'est toujours un bon signe en fait. Nous, on doit le voir d'un bon œil. Et je rajouterai aussi que Jim Ratcliffe, s'il réussit à racheter Manchester United, donc je crois que ça parle d'une évaluation à 4 milliards d'euros, il le voudrait pour la direction sportive. Bon là, c'est clairement pas crédible, concret pour le moment, donc on va pas s'y éterniser. Concernant Chelsea, club anglais qui a dépensé comme jamais cet été, évidemment, encore un lien avec Leonardo. Leonardo, c'était un directeur sportif qui avait besoin d'argent pour briller. C'est-à-dire que c'est pas un mec qui va t'arranger un mercato avec une enveloppe de 50 millions. L'été dernier,
il a distribué des gros salaires à tout va, et il a signé quand même Achraf Hakimi pour 70 patates, montant qu'on n'a pas lâché sur Skriniar ni sur aucun autre joueur cet été. Et il en a balancé 50 sur Nuno Mendes. Pareil, au début de l'RQSI, les recrutements, c'était pas des petits. À part Zlatan et Marco Verratti, Thiago Silva, tu balances quand même des sous. Marquinhos, idem. Cavani, ça coûte cher. Et après, les autres, bon, les Di Maria et tout ça, c'est pas lui. Mais dans tous les cas, Leonardo, c'est quelqu'un qui avait besoin d'argent. Tout ça pour en venir au fait qu'à Chelsea, Leonardo, il pourrait faire de belles choses. Mais Luis Campos, j'ai l'impression que c'est pas vraiment un directeur sportif d'enveloppe. Ah, évidemment, si tu as des sous, c'est toujours mieux, hein, parce que tu cibles tes joueurs de rêve. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, on l'a vu cet été, il a réussi quand même à s'en sortir avec de sacrées contraintes en termes de budget et de fair play financier surtout. Donc, premier point, l'enveloppe mercato, je crois que Chelsea lui propose 300 millions pour construire l'effectif. Je suis pas sûr que ce soit quelque chose qui l'intéresse vraiment ou qui conditionne vraiment ses performances de directeur sportif par rapport à Leonardo. Je sais pas si j'ai réussi à me faire comprendre sur ce point-là. Bon, ensuite, si tu te places du point de vue de Luis Campos, est-ce que Chelsea est vraiment crédible ? Parce qu'ils ont fait un gros mercato pour au final virer Tourelle 5 jours après. Ils recrutent Aubameyang sur la demande de l'entraîneur allemand. Au final, Aubameyang, il se retrouve un petit peu tout seul. Ils ont signé déjà un nouvel entraîneur sans le DS. Ça changerait du PSG qui lui a fait une énorme concession avec Christophe Galtier. Un entraîneur, attention, Potter, donc de Brighton, à qui ils ont fait signer 50 contrats. Mais là, tu te dis, mais qui a négocié ça ? Comment aujourd'hui, en 2022, tu peux donner 5 ans à un entraîneur ? Déjà 3 ans, pour moi, c'est le bout du monde. Un entraîneur, ça doit signer un contrat de 2 ans, tu mets des options, machin chouette, mais 5 ans, jamais. Si un jour tu dois le limoger, mais le garçon, tu le payes une fortune complètement, quoi. Tu peux pas t'en dépatouiller en réalité. Bref, il y a aussi la fameuse rumeur dans laquelle Tourelle aurait échangé donc avec son propriétaire qui lui a demandé de jouer en 4-4-3, soit à 12 joueurs. Donc ça me paraît crédible, hein, c'est des ricains. De toute façon, avec les rumeurs Neymar, je le disais déjà en juin, Chelsea a moyen de les utiliser pour vendre un de nos gros joueurs. Si Campos veut vendre Neymar, de toute façon, la seule rumeur crédible cet été, ce sera Neymar. Ce sera Chelsea parce que les Américains, ils fonctionnent à l'américaine. Et pour eux, c'était en fait une évidence de recruter un joueur à l'impact marketing énorme. Au final, ça n'a pas été Neymar sur qui ils se sont tournés, mais plutôt Ronaldo, qui a du coup été un sujet de discorde entre Tourelle et ses propriétaires, parce que c'est l'entraîneur qui a eu gain de cause. Le Portugais n'a pas signé. Et ce serait peut-être le point sur lequel Luis Campos et les propriétaires de Chelsea se seraient retrouvés. C'est vrai que Luis Campos, je pense que Ronaldo, ça ne l'intéresse pas. Parce que sinon, on l'aurait signé cet été. Hein. Il fait partie de la galaxie de Jorge Mendes. Il a été proposé au PSG, ça c'est certain. Mais Luis Campos, c'est pas un directeur sportif de grosses stars comme ça. Voilà, c'est plutôt quelqu'un qui va construire son effectif sur une ligne rouge. Sur chaque ligne, recruter un joueur d'expérience, limite vieux, entre guillemets, pour caricaturer. Et les jeunes, hein, dont il a un talent fou pour aller les chercher. Mais certainement pas les grosses stars comme Ronaldo. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a sûrement voulu virer Neymar en début de mercato. Bref, dans tous les cas, concernant cette rumeur, pour moi déjà, c'est impossible de l'envisager travailler pour nous et eux à la fois. Déjà qu'on a fait un gros effort sur le Celta Vigo, Christophe Galtier, et surtout les dossiers Dembélé et Paul Pogba, enfin, je sais pas si on se rend compte. Luis Campos, il arrive, on lui signe Galtier, et il obtient gain de cause sur ces 2 dossiers Pogba et Dembélé. Il a réussi, alors que ce sont 2 joueurs que Nasser veut, et dont il rêve depuis 2014-2015. Je ne sais pas si on se rend compte quand même. Alors, évidemment, pour Pogba, il a eu le nez fin, Campos, hein, parce qu'aujourd'hui, on serait vraiment dans la merde avec ces histoires de marabout, mais surtout ses blessures. Et concernant Ousmane Dembélé, ça se voyait depuis janvier, concrètement depuis son mariage, il est redevenu vraiment bon, même si hier, contre le Bayern, il n'a pas non plus fait le match de sa vie. Bref, dans tous les cas, sur ces 2 dossiers, il obtient gain de cause. Donc on a vraiment fait de grosses concessions pour lui, qui nous le rendent quand même en nous lâchant pas, parce que évidemment que s'il part, là, ce serait
une catastrophe pour ton nouveau projet. Hein. C'est grâce à lui que tu as prolongé Kylian Mbappé. Surtout qu'en plus, il y a le mercato de cet été. On va y revenir après dans la vidéo. Mais il y a surtout en fait les projections. Dès cet hiver, je pense qu'on va être très actif. Et l'été prochain, là, je sens qu'on va avoir Luis Campos à son prime. Je prends tout de suite les paris. L'été prochain, on va faire un gros recrutement. On va recruter 1 ou 2 grands noms. Pourquoi? Parce que même si c'est pas trop ce qui se dit en ce moment dans les médias, je pense que Messi prolongera pas. Messi va partir en fin de saison. Donc, niveau masse salariale, on va pouvoir signer 2 joueurs à 8 ou 9 millions par an parce que tu t'économises les 30 de Lionel Messi. Évidemment, c'est un bon point. Par exemple, Bernardo Silva, Rafael Leao. Moi, je suis persuadé que l'année prochaine, on va faire un mercato vraiment avec des mecs qui vont arriver en tant que titulaires. Là, aujourd'hui, le seul qui l'est, c'est Vitinha. Tous les autres, c'est clairement de la rotation et c'est pas prêt de changer. Hein. Là, cette hiérarchie installée par Christophe Galtier est très, très, très dure à renverser pour les mecs en sortie de banc. Franchement, je vois personne en réalité s'imposer aujourd'hui. Carlos Soler, Hugo Ekitike, impossible de les imaginer titulaires. À la limite, Fabian Ruiz, si tu reviens à 4 derrière. Mukiele, pareil, vraiment pas de titulaire. Voilà, vraiment, hein, cet été, c'était pas l'été des titulaires, c'était l'été de la rotation. Et si tu veux comparer avec Leonardo, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un fait. Dans le 11, il y a beaucoup plus de joueurs qui ont été faits par Leonardo que Luis Campos. Et c'est pour ça que pour la saison prochaine, pour le mercato d'été prochain, j'ai vraiment bon espoir. Bref, bon, faisons un petit bilan de celui-là. D'abord, il aide au plus grand coup de ce mercato, la prolongation de Kylian Mbappé. C'est ce qui provoque son arrivée. Ça me paraît très important de commencer par là. Évidemment que c'est le plus grand point, le plus grand achèvement de ce mercato, avoir prolongé Kylian Mbappé. Ensuite, il verrouille bien l'espace médiatique. C'est vrai que les rumeurs cet été ont été maîtrisées. Depuis, le paradoxe total là-dedans, c'est que les seuls dérapages, c'est des mecs proches de Luis Campos qui en sont à l'origine. Le penalty gate avec Kylian Mbappé et l'histoire du char à voile où Christophe Galtier, merde, on va pas se mentir. C'est vrai que j'ai pas pu donner mon avis sur cette histoire de char à voile. Pour moi, il y a quand même une erreur de communication de la part de Christophe Galtier et de Kylian Mbappé. Si tu es intelligent, tu dis, bon, bah voilà, on est à la veille d'un match de Ligue des Champions, moi j'entraîne le club, je ne suis pas ministre de l'écologie ou je ne suis pas intendant pour les déplacements du club. Tu vois, tu fais une réponse un petit peu diplomate, tu vois ce que je veux dire, mais certainement pas t'exploses de rire comme ça. Il a fait une erreur, c'est évident. Après, tous les 2 autres problèmes, c'est ce qui s'en est suivi. Évidemment, le 2 poids 2 mesures entre cette histoire qui a fait un raffut pas possible et le papier de SoFoot sur la Fédération française de football qui, évidemment, là, n'a suscité aucune réaction dans la classe politique et plus globalement dans les médias. Et surtout, le problème d'avoir un journaliste qui est accrédité pour une conférence de presse pré-Ligue des Champions pour poser cette question. Évidemment que ça, pour moi, c'est tout le nœud du problème. Même si, bien sûr, l'écologie, oui, il ne faut pas que ce soit tabou, il faut qu'on en parle. Et voilà, le foot a toujours été politisé. C'est pas après ce match contre le Maccabi Haïfa en Israël qu'on va dire le contraire. Tu vois ce que je veux dire. Bon, bref. Dans tous les cas, Luis Campos a bien verrouillé, maîtrisé l'espace médiatique, même si, petite minute complotiste, vous savez que j'aime bien donner des avis complètement extrémistes qui n'ont parfois ni queue ni tête et qui n'ont pas d'avenir dans le futur, mais si tu regardes les articles qui sont parus à charge sur Antero Henrique, qui est-ce qui peut être derrière? Nasser? Je suis pas sûr qu'il ait vraiment intérêt à taper sur un chouchou de Doha, très clairement, parce qu'Antero Henrique, en fait, il n'a jamais quitté la galaxie qatari. Hein. Il est là-bas, il gère, je crois, le développement du championnat au Qatar ou un machin comme ça. Bref, il est vraiment apprécié à Doha. Donc, l'entourage de Nasser, impossible que les mecs fassent des articles à charge sur Antero Henrique, parce que si ça remonte aux oreilles de l'entourage de l'émir, tu jartes. Tu vois ce que je veux dire. Je m'en mêle les pinceaux, pardon. Évidemment, si tu prends l'autre côté, Luis Campos et son entourage, là évidemment qu'il a tout à gagner à faire ses articles à charge. Moi je suis persuadé que tout ce qui est paru contre Antero Henrique, et c'était très violent, c'est évidemment des mecs de Luis Campos qui en sont à l'origine. D'ailleurs,
si tu regardes les sources, par exemple Dominique Sévérac a fait beaucoup d'articles à charge sur Antero Henrique. Dominique Sévérac, clairement, il tient ses sources de l'environnement Luis Campos. C'est lui qui s'occupe du dossier Neymar médiatiquement. C'est lui qui dit que Neymar va partir avant le 31 août, que le dossier Bernardo Silva était conditionné à un départ de Neymar, que s'il ne vient pas, c'est parce que Neymar reste. C'est lui qui a l'exclusivité sur Milan Skriniar. Évidemment que la plupart de ces informations, c'est Luis Campos ou son entourage qui lui donne. Pareil pour Antero Henrique. Et là, du coup, voir des rumeurs de départ de Campos qui, justement, sont sorties dans Le Parisien, est-ce que ce serait pas pour mettre la pression sur la direction afin de faire jarter Antero Henrique? Parce qu'on sait très bien que c'est un petit peu le point négatif de ce mercato en interne, les relations entre Campos et Antero Henrique. Parce que tu peux tout dire. Campos est arrivé, ouais, Kylian Mbappé, c'est le nouveau directeur sportif du PSG, il a nommé Luis Campos, il a nommé Julien Ménard à la communication, il place un petit peu tout le monde, c'est n'importe quoi. En réalité, en face, il y a eu Antero Henrique, même s'il n'a pas de rôle officiel, qui a été mandaté par Doha et certainement pas par l'entourage Kylian Mbappé, qui est venu un petit peu foutre la merde, très clairement, parce que, déjà, le dossier Milan Skriniar, on sait très bien que si c'était quelqu'un d'autre qu'Antero Henrique qui l'avait géré, ce serait plié dès la mi-juin. Tu vois ce que je veux dire? Évidemment, les ventes, Antero Henrique a un certain talent pour ça qu'on ne peut pas nier, bien sûr, même si tu peux regretter le fait que ce soit des prêts, et je pense sincèrement que Luis Campos le regrette, et sur d'autres dossiers, évidemment qu'il a été rat, qu'il a négocié au centime près, même si de l'autre côté, il y a quand même le fait que le fair play financier nous est plus que bridé. Ça, je pense que de toute façon, pour analyser notre mercato, tu dois commencer par là et avoir ça comme fil rouge. Le fair play financier, la masse salariale. Parce que je l'ai répété mais des tonnes de fois dans mes vidéos, on ne peut plus cheater le fair play financier. Avant, on pouvait gonfler avec des contrats sponsoring qui font que tu es sur une balance quasi positive, pas de problème. Parce qu'on sait très bien que le foot, c'est pas un business où tu fais de l'argent, c'est un business où tu fais de l'influence, du soft power. C'est pour ça que le Qatar nous possède et ne fait pas vraiment d'argent sur le PSG. De l'autre côté, maintenant avec la masse salariale, impossible de la cheater en réalité. Tu peux pas. Là, tu as un espèce de salary cap qu'il faut respecter, que le PSG évidemment a complètement explosé ces dernières années, et il y a un timing très serré pour se retrouver dans les clous là-dedans. Donc, bien sûr, c'est compliqué de négocier des joueurs de classe mondiale qui gagnent 8 millions dans leur club, quand toi, 8 millions, c'est ce que tu as donné à des mecs dans la rotation, que tu réussis à virer, certes, mais en prenant 60% de leur salaire, et pour lesquels, évidemment, le problème va se reposer l'année prochaine, puisqu'ils sont partis en prêt. Pour certains, il n'y a même pas d'option d'achat. Bref, tout ça pour dire que l'influence de Kylian Mbappé et Luis Campos, on doit la limiter à Antero Henrique. Nasser, non. Nasser, lui, il est arrivé en fin de mercato, il a essayé de jouer les pompiers, ça n'a pas marché, en négociant avec l'Inter Milan, Skriniar, et en revoyant nos offres à la hausse. Au final, c'était trop tard. Évidemment, il a fait un petit peu une Florentino Pérez 2021, en arrivant après la guerre, et du coup, l'Inter refuse, peu importe ce que tu proposes, parce qu'ils ne peuvent pas le remplacer. Et que le garçon est titulaire, tu ne peux pas le laisser partir sans le remplacer avec l'argent du coup que tu fais de la transaction. Bref. Ensuite, il y a la question du bling-bling. Moi, ça me fait rire. Ça me fait rire parce que c'est vrai que ce mercato n'a évidemment pas été bling-bling. Et beaucoup de gens disent « Ouais, Luis Campos, machin chouette. » Non, moi je fais partie des gens, je vais être cash. Luis Campos, fin du bling-bling, c'est faux. On sait très bien que s'il avait eu le budget et surtout le budget en termes de salaire, on sait très bien que le mercato, ça n'aurait pas été Mukiele, Vitinha, Renato Sanchez, Carlos Soler. Non, ça aurait été Lewandowski, Bernardo Silva et Milan Skriniar. Bien évidemment, c'est ce qu'il voulait, Luis Campos. C'est pour ça qu'il n'est pas content de son mercato. Lui, et s'il avait pu faire Rafael Leao, il l'aurait fait. C'est évident en fait, ça me paraît évident qu'il voulait faire un énorme mercato et évidemment que tout ça aurait été bling bling. Effectif francilien, ça c'est ce que Nasser avait promis dans son interview pour Le Parisien justement à la mi-juin. Au final, Luis Campos a plus créé un clan espagnol, portugais, voilà, dans ce vestiaire. Est-ce que c'est bien ou pas? On verra avec le temps dans l'équilibre du vestiaire. Pour l'instant, bon, en réalité, le seul point positif, c'est qu'on a recruté des mecs qui sont pas vraiment susceptibles d'être appelés en sélection nationale. Fabian Ruiz, Carlos Soler, c'est... Enfin, bref, Fabian Ruiz,
Hugo Ekitike, ils vont pouvoir se mettre un petit peu au niveau physique pendant la trêve internationale, tu vois ce que je veux dire. Et puis bon, les Carlos Soler, Pablo Sarabia, on ne peut pas franchement dire qu'ils jouent toutes les minutes de leur sélection. Vitinha, lui par contre, il est titulaire. Et Danilo, je pense qu'il le sera aussi. Bref. Donc ce mercato a été plutôt réussi parce qu'il y avait des grosses problématiques internes et évidemment réglementaires qui qui ont entravé, on va dire, le chemin de Luis Campos. Moi, je trouve que sur ce mercato, s'il y en a un à blâmer, c'est Antero Henrique et pas Luis Campos. Et plus généralement, je suis assez clément avec le mercato du PSG. Je trouve que voilà, il ne faut pas leur tomber dessus. Il y a ce fair play financier qui est une réalité absolue. Le mercato, c'est bien, mais gérer l'effectif au quotidien, c'est mieux. Et c'est vraiment ce qu'il fait de très très bien, ce qu'il fait de mieux, Luis Campos. L'équilibre du vestiaire paraît vraiment préservé. Il est en phase avec son entraîneur. Et je trouve que ça, on l'avait un petit peu oublié. Leonardo, on lui tombait dessus sur le mercato et tout ça, mais n'oublions pas qu'il avait aussi en parallèle un vestiaire qui le détestait au quotidien, Leonardo. Là, ça fait du bien d'avoir Luis Campos. Même si avec Neymar, je pense pas que ce soit l'amour fou, il fait quand même l'unanimité, il arrive un petit peu à fédérer. Donc ça, c'est un bon point à noter. Et aussi le facteur chance, parce que Neymar, tu veux le virer, au final, il est sur la forme la plus grande de son parcours au PSG. Kimpembe, pareil, tu veux le vendre, au final, en plus, tu veux le vendre et tu lui mets des bâtons dans les roues en le forçant à jouer dans un système à 3 qui jusque-là n'était pas vraiment en phase avec ses qualités, dans lequel il n'était pas vraiment à l'aise. Au final, bon, il est très bon, même si contre Brest, il pète les plombs et il se blesse. Je trouve que son début de saison, c'est des 3 défenseurs celui qui se montre le plus à son avantage. Ramos, Verratti enchaîne, ça c'est miraculeux. Danilo, pareil. Danilo, tu recrutes pas de défenseur central et tu te retrouves avec Danilo qui marche sur l'eau. C'est quand même le facteur chance a son importance. Je trouve qu'il faut terminer là-dessus, bien sûr. Luis Campos et Christophe Galtier ont quand même de la chance, parce que c'est vrai que les circonstances sont quand même à prendre en compte. Tu peux faire toutes les analyses tactiques, scientifiques que tu veux. Le fait que tu sois en année de Coupe du Monde, donc que ça transcende les joueurs, que tu aies eu une préparation complète et pas de blessure, évidemment que ça change beaucoup de choses par rapport aux prédécesseurs de Christophe Galtier et Luis Campos. Enfin, je terminerai sur une déception. On ne peut pas être parfait. Évidemment, Luis Campos a ses défauts. Et je trouve que pour cet été, il y en a eu un gros, c'est le dossier du défenseur. Parce qu'au-delà du fait que oui, on n'avait pas de sous, il y avait la Massin et tout le bordel, ça a été fait un petit peu n'importe comment, je trouve. Juré que par Milan Skriniar. Je suis désolé, mais c'est un petit peu facile. Oui, il a d'énormes qualités, c'est tout simplement de la classe mondiale, Milan Skriniar, t'en trouves très peu sur le marché des transferts, quoique, cette année c'était vraiment le moment parfait pour recruter un défenseur. À ce poste-là, il y a eu une valse extraordinaire, De Ligt qui quitte la Juventus, Bremer qui y signe, Kalidou Koulibaly à Chelsea, Wesley Fofana a été délogé de Leicester, Jules Koundé, Rudiger au Real Madrid, par exemple, De Ligt qui signe au Bayern, ça t'offre une fenêtre de tir sur Lucas Hernandez, Benjamin Pavard ou Upamecano, celui que tu souhaites. Tu vois ce que je veux dire? Au final, gros reproche à Luis Campos qui n'a pas réussi à se rabattre sur un plan B viable par rapport à Milan Skriniar, sur qui tu savais très bien dès la mi-juin que si tu mettais pas 70 millions, tu ne l'aurais pas. Et au final, on va réactiver le dossier au mois de janvier. Là-dessus, si je devais donner mon avis, je pense qu'il faut faire une offre à 20 millions maximum. Voilà, si on peut le recruter dès le mois de janvier, ce serait vraiment idéal parce que la circonstance atténuante pour Luis Campos, oui, on n'a pas recruté de défenseur central. Oui, on a viré Abdou Diallo et Thilo Kehrer sans recruter derrière. Mais aujourd'hui, avec la blessure de Kimpembe, tu es très short, tu ne sais pas comment ça va se passer. S'il y en a un qui se pète, concrètement, tu es obligé de repasser à 4. Mais on va pas se mentir, jusqu'à la Coupe du Monde, aujourd'hui, on a la pression en Ligue 1 avec Marseille qui lâche pas de points depuis le début de la saison, Lens qui suit très tendu derrière, mais à un moment donné, ils vont lâcher. On va aussi avoir les confrontations directes contre ces clubs, et en Ligue des Champions, c'est que les phases de poule. On va se détendre d'ici au 18 novembre. Voilà, on ne joue pas non plus des échéances qui sont extraordinaires. Le vrai problème, c'est de jouer tous les 3 jours. C'est pas les matchs que tu joues, le prestige de ces confrontations. Tu vois ce que je veux dire? On va s'en sortir en phase de poule de Ligue des Champions. Franchement, voilà, on a déjà commencé par battre la Juventus, tout simplement. Et du coup,
La Coupe du Monde va mettre un nouvel élan sur le marché des transferts, donc dès le mois de janvier, pour moi par contre, là ça deviendra très important de recruter un vrai défenseur central. Et du coup, à ce moment-là, bah, tu n'auras que Skriniar, parce que tous les autres sont casés, tous les autres ont bougé cet été. Et franchement, j'en veux à Luis Campos de ne pas avoir surfé sur ce jeu des chaises musicales qui s'est fait vraiment dans tous les clubs, tous les pays. Voilà, en Italie, en Allemagne, en Angleterre, en Espagne, sauf en France, avec nous qui n'avons pas recruté. Bref, bonne soirée à tous, cette vidéo est très très longue, je l'ai courte, n'hésitez pas à poser un like si elle vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ciao les amis!